Lomé était sec là. On voit sur la voie même des gens en train de marcher, d'autres ont ouvert leur boutique et autres. C'était ça le premier Lomé sec. C'était ça le premier Lomé sec là. Vos gens même de l'ANC, que vous avez dit donc ils vont faire quoi. Ils sont sortis faire quoi? Ce n'est pas eux-mêmes qui sortent aujourd'hui pour dire non. Nous on est allé à la plage, Lomé était, les gens sont dans leur activité, ils font tout. Et c'est pas eux qui disent non que vous n'avez pas la capacité de lancer quelque chose, que non il fallait aller voir le chef de l'ANC. Où est le message de Jean-Pierre Fabre? Quel live Jean-Pierre Fabre? Jean-Pierre Fabre est monté sur votre live pour dire non, Lomé mort là, lui il accepte ça. Qui est responsable de l'ANC est monté sur votre live pour dire on soutient? Ce n'est pas vous-mêmes gens là qui sont restés là-bas. Vous avez vu Nadia sur votre live. Qui est le responsable de l'ANC qui est monté sur votre live pour dire journée morte? Qui? Donc les deals que vous avez vu avec l'ANC là, ça a servi à quoi? Vous voyez, il y a certains deals dans l'avion, on ne prend pas. Et moi je remercie Dieu que ça veut dire je ne sais pas, même Aliwa Oromio, mais Aliwa là, c'est très fort. C'est-à-dire il y a quelque chose qui me disait depuis le début que ça là, faut te méfier. Il y a quelque chose qui me parlait depuis. Je savais très bien que ceux-ci là, on a vu sûrement des gens que vous avez négligés. Le front ne touche pas à ma constitution. Adjamabo, notre grande dame, notre grande combattante de tous les temps. Quand on prend le grand frère Abia Nicodème, ils ont parlé, ils vous ont soutenu. Ils vous ont soutenu pour cette journée où eux-mêmes ils avaient organisé leur journée que vous n'avez pas soutenu. Au lieu de soutenir leur journée, vous n'avez pas soutenu. Vous êtes allé soutenir la journée de l'ANC. Mais bizarrement, ils vous ont montré que non, eux sont sages. Que ce qui va dans la libération du pays, eux vont vous soutenir. Mais celui que vous avez suivi, en allant à Kassime ou bien Charbon Simé, où est son message de soutien? Ou bien les audios là, c'est sous la mer, il a fait ça. Où sont ces audios? C'est ces mêmes gens-là qui montent encore sur les lives pour vous insulter. Vous voyez? Quand je vous avertissais, ne me faites pas monter ceux qui ne sont pas avec vous sur vos lives. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est la même chose. Quand je vous disais, faites attention à ces gens qui n'étaient pas avec nous, mais aujourd'hui qui reviennent vers nous. Qu'est-ce que vous avez compris? Quand je vous disais, faites attention par rapport à tel. Qu'est-ce que vous avez vu? Quand nous sommes sortis ici parler de ce que vous avez eu avec l'ANC, qu'est-ce que vous êtes sortis nous dire? Les gens sont montrés. Le dit là, manger l'eau. Ah là ouais, le dit là, manger l'eau. Le premier temps où Zaga est monté sur le live pour dire que non, c'est le. J'ai en même temps su que ça là. Je savais. C'est-à-dire, quand tu as l'expérience, quand tu vois les événements arriver, tu sens que ça là, ça ne va rien donner. Je vous dis ici que le peuple togolais n'a plus besoin de rester chez lui. J'ai vu une vidéo d'une dame là qui disait que on leur dit de rester chez eux, ils vont manger quoi? Que si on leur dit de sortir pour combattre, eux vont sortir pour se battre pour que ça change. Mais rester chez soi alors qu'on n'a rien. Mais si on dit on n'a qu'à sortir, se battre, ça n'a qu'à changer, ça va changer pour eux tous. Là, ils sont d'accord. Vous ne voyez pas les problèmes qui se multiplient sur le peuple togolais. Ce qui se multiplie sur le peuple togolais là, je vais vous expliquer ça encore une fois ici. Et vous allez comprendre ce qui est en train de se passer. Faure Gnassingbé n'a pas intérêt à ce que le Togolais soit dans de bonnes conditions. Si le Togolais vit bien là, c'est que le Togolais va réfléchir à prendre son pouvoir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que ce peuple-là puisse s'appauvrir, à tel point que le peuple-là ne puisse plus revendiquer sa liberté, mais de revendiquer le manger, un peu de ce qu'il peut trouver à manger. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça quand il fait ses journées, les gens sortent pour trouver quelque chose à manger. Quand il dit Togo propre, les Kegewé, les gens qui sortent avec ces gens-là, c'est pour trouver quelque chose à manger. Eux ne sortent pas pour libérer le pays. On vous parle, vous n'écoutez pas. Le peuple vous a montré son engagement. Le peuple togolais vous a-t-il dit, je suis fatigué de sortir? Ou bien vous a-t-il dit que non, si vous lancez les mots d'ordre, même si on ne sort pas, la personne ne serait pas sur le terrain? Restez chez vous. Qui écoute qui?
Quand ça voit 1000 personnes connectées sur le live, ça pense que c'est ça vraiment qui va gouverner le terrain. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir d'une stratégie. La majorité silencieuse, elle réfléchit. Elle sait ce qui est en train de se passer sur le terrain. Je vous ai dit ici, les meilleures personnes qui peuvent vous guider à la victoire, là, je peux citer une personne. Je peux citer une personne qui peut remettre de l'ordre dans tout ce qui est en train de se passer. Mais je ne le ferai pas. Parce que c'est mort. Politiquement, vous êtes mort. Ne rentrez pas dans le béret. Je suis avec un peuple. Moi, ma journée de 5, je vais vous dire ici clairement. Vous étiez en live quand les gens sont venus vous annoncer, même sur le live, que voilà, les gens sont en train de faire du bruit à telle localité, telle localité, telle localité. Vous voyez? On vous dit, allons-y comme ça. On prépare les gens. On prépare les gens doucement, doucement comme ça. Un beau jour là, on programme une journée dans la nuit. Boum! Et on fait cette journée dans la nuit. Non, 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 non. Oh, chef canton, lui ne connaît rien. Chef canton, lui, il a combien d'abonnés? Hey, si moi je veux totaliser, celui qui a plus perdu de compte dans cette lutte-là, c'est moi. Celui qui a été beaucoup sanctionné dans cette lutte-là, c'est moi aussi. Donc si on met sur les listes là, ceux qui ont été vraiment censurés dans cette lutte-là, j'ai plusieurs comptes comme ça que je peux dire. Ceux qui s'adressent plus à ce peuple-là, c'est encore moi. Quand je parle de moi, je parle de tout le canton. Donc, c'est vous, c'est moi. Donc, vous aussi, c'est moi. C'est nous tous. Dans le canton. Et on vous avertit que non. Là où vous allez là, c'est nous qui sommes en contact avec le peuple. C'est nous qui sommes en contact avec le peuple. On vous renvoie l'information. Vous dites que vous maîtrisez le terrain. On vous renvoie l'information que ce que vous voulez faire là, ce n'est pas bon. Changez. Non. On va s'allier à Chèvre Dieu. Ou bien, quoi celui qui vole l'argent des femmes. Non, non, non. Vous voulez dire au peuple que non. Vous, dans le M66 là, ceux qui volent l'argent des femmes viennent partager ça avec vous. Ou bien vous tous là, vous êtes des voleurs d'argent des femmes. Vous êtes sur un live d'un mouvement qui représente. Et les gens viennent écrire en bas. Père Dieu, ramène l'argent des femmes. Père Dieu, ramène l'argent à la femme. Et ça ne vous dit rien. Donc vous cohabitez. Pourquoi vous allez accuser Fort Gnassingbé de cohabiter avec, avec du désordre? Quand vous-même, vous n'arrivez pas à balayer le désordre dans votre maison. Quand vous-même, votre maison, il n'y a pas de la discipline. Regardez-nous ici. Tata Esseni, One Love, Table Ronde, Protocole. Vous nous voyez dans ce désordre-là. Nous, on n'est pas dedans. On ne sera jamais dans ce désordre. Le jour où, moi, je vais... Ouais, la manière dont j'ai voulu faire le live là, laissez. C'est pour ça que j'ai dit, il y a une bonne coordination au canton. La manière dont j'ai voulu vous dire des vérités aujourd'hui. Ayez-les. Vous avez chance que dans ce canton-là, il y a un conseil. La manière dont j'ai voulu vous donner ça un à un. Ayez-les. Vous avez chance. Ce n'est pas l'agitation, la politique. La politique, ce n'est pas l'agitation. Ce n'est pas le fait de croire que non, tu peux convaincre. Ce n'est pas ça. Définissez les lignes. On a dit ceci au peuple. On ne joue pas avec l'intelligence d'un peuple. Nous avons dit notre lutte là, c'est une lutte patriotique. Avançons dans le patriotisme. Tu es politicien, tu es quoi? Viens au M66, luttons ensemble. On gagne, on gagne. Et chacun retourne dans son parti politique. On fait les campagnes. Allez, on a une CENI bien équipée. Chacun gagne. Et c'est ça qui va montrer aussi au peuple que non. Tel politicien, dans le temps, quand on souffrait pour libérer le pays, s'est vraiment engagé. Et c'est son engagement, c'est son patriotisme qui fera de lui un élu de demain. On vous dit ça, non, vous ne comprenez pas. Non, les gens vous parlent dans le temps que non, ils maîtrisent le terrain. C'était dans le temps, ils maîtrisaient ce terrain-là. Le terrain togolais a changé. Ils ont beaucoup dessus, le peuple togolais. Et le peuple togolais, aujourd'hui, quand tu t'engages avec ces gens pour faire quelque chose, le peuple togolais te dit directement que je ne viens pas. Et c'est d'office. Eux ne jouent pas avec ça. Parce que ça a déjà mangé plusieurs de leurs enfants. Ça a déjà tué plusieurs de leurs enfants. Si vous les tapotez, partagez.
Hein? Appuyez-moi sur lequel vous me regardez bah, comme si j'étais le cadavre de Père Dieu là. Hein? Moi, je ne vole pas l'argent des femmes. Vous venez tapoter aussi. Aïe! Est-ce que moi, j'ai volé l'argent d'une femme ici? Hein? Vous venez tapoter. Tapoter, partager, c'est difficile. Vous me regardez comme si je suis un voleur d'argent de femmes et je monte sur les lives du M66. Aïe! Vous m'avez vu là-bas. C'est parce que moi, je ne veux pas rester quelque part où les gens volent l'argent des femmes et ils sont sur leur live. Je ne suis pas allé. Et comme je suis un voleur. Mais là. Yo. Vous êtes, hey, pardon, mon cœur dans la même, c'est bon même, c'est un produit. Vous êtes contre le vol, vous êtes contre les détournements de fonds, vous êtes pour la dignité humaine, vous êtes pour le respect de la femme, mais vous cohabitez sur un live, un live qui doit convaincre un peuple, pour lui donner, vous voulez diriger un peuple, et vous cohabitez avec la même chose comme chez Fort Gnassingbé aussi, et vous voulez que ce peuple-là n'a qu'à vous suivre, ça paye cash. Il n'y a pas de crédit. Il n'y a pas de crédit. Ça paye cash en même temps. Il n'y a pas de crédit. On dit non. Nous sommes pour le peuple. Nous sommes pour le développement. Nous sommes pour tel. Nous sommes pour tel. Nous sommes pour tel. Mais soyez-en. Mais c'est bizarrement. Hey, hello là. C'est vous qui croyez ce que vous voulez de Amron. Moi, je ne vais même pas revenir sur Amron. Vous me comprenez? C'est vous, quand vous dirigez dans une direction, vous êtes toujours dans des trucs qui vous tirent vers le bas là. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Je ne suis pas... Quand tout ce que j'ai dit ici, c'est ça qui se répète. C'est parce que vous ne voulez pas utiliser votre tête. Moi, j'ai vu quelqu'un. Regardez, je vais vous dire un exemple ici. Hein. J'ai vu un pasteur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je jure sur la tête que je ne ferai que du bien, du bien. Si quelqu'un... Les gens ont juré sur la Bible avant de vous gouverner. Les gens ont juré sur le Coran avant de vous gouverner. Est-ce que réellement, ils ont peur du Coran? Est-ce que réellement, ils ont peur de la Bible? Réfléchissez un peu. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Dieu qu'il respecte Dieu. C'est-à-dire la grande manipulation. J'ai déjà détaillé ce thème-là ici. Quand vous voyez quelqu'un prendre Dieu, faites attention. La grande manipulation passe par Dieu. Parce qu'on sait que les gens refusent de critiquer Dieu. Beaucoup tombent dans la manipulation le jour où ils refusent de critiquer Dieu. Les gens viennent vers vous en disant Dieu. Mais regardez simplement, c'est de la manipulation. Chacun utilise la Bible pour manipuler. Chacun utilise le Coran pour manipuler. Chacun peut... Mais il sait très bien que ce qu'il est en train de dire, c'est faux. Donc moi, si vous êtes faible d'esprit, moi je ne suis pas faible d'esprit. Vous me comprenez? Toi, tu ne peux pas dire que non. Tu es dans une lutte et décourager les gens d'aller dans une stratégie qui t'a libéré. Donc, allez, vous pouvez cohabiter avec Amron. Vous pouvez cohabiter avec les menteurs là. Moi, ça ne me regarde pas. Vous voyez les effets. C'est d'office. C'est d'office. Quand il n'y a pas la discipline, il n'y a pas la rigueur, voilà ce que ça donne. On vous dit, c'est-à-dire ce qui m'étonne, c'est que c'est le M66 qui allait dire au peuple togolais, nous, on veut des patriotes, notre mouvement c'est tel. C'est ce que nous voulons. C'est à ça que nous nous attelons. Bizarrement, du jour au lendemain, on quitte cette stratégie. Et on retombe dans la manipulation. Comme quoi? Oui, il faut mobiliser, il faut un ensemble, il faut soutenir, il faut coordination des actions. Ça m'étonne que c'est des gens au sein de l'UM66 qui peuvent faire ça. À quel intérêt? Est-ce qu'ils sont venus vous dire à quel intérêt ils l'ont fait? Vous pensez que du jour au lendemain, c'est aussi simple? C'est l'ANC qui a cotisé l'argent pour vous. C'est l'ANC là. C'est l'ANC qui a cotisé l'argent pour vous. Même les gens de l'ANC même a lancé Téléthon ou bien GoFundMe. Vous les avez vus leurs gens cotiser même 100 francs sur ça. C'est le peuple togolais qui a cotisé de l'argent pour vous. C'est le peuple togolais qui a construit ce que vous avez construit là.
Et du jour au lendemain, quelques individus qui pensent être en haut pour diriger le mouvement prennent de mauvaises stratégies sans consultation de ce peuple-là. Sans concertation avec ce peuple-là. On prend nous nos efforts. On prend l'effort de la diaspora. On prend la souffrance de ce peuple-là pour aller remettre dans la main de l'ANC. Allez-y à Kassimi. Qui vous a fait, vous? C'est Jean-Pierre Fabre qui vous a fait? Ou bien c'est le peuple togolais qui s'est levé qui vous a fait? C'est tellement bête. C'est-à-dire quand je m'assois parfois, j'essaie d'analyser vos sorties. J'essaie d'analyser votre travail. J'ai ri seulement. J'ai ri. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire du jour au lendemain, ceux qui vous ont bâti, ceux qui vous ont protégé, ceux qui ont fait de ce que vous êtes. C'est pour ça moi j'ai dit, je n'ai plus rien à cirer avec vous encore. Je n'ai plus rien à faire avec vous. Je n'ai plus rien à faire avec vous. C'est de la comédie. Vous n'êtes que des comédiens. Vous ne connaissez même pas l'historique de votre mouvement. Vous ne connaissez même pas qu'est-ce qui vous a valu le nom du M66. Votre Jean-Pierre Fabre, vous avez fait un live inédit. Vous avez invité tout le monde à soutenir. Et j'étais monté pour vous dire non, nous on ne soutient pas. Et je l'avais bien dit, n'allons pas dans ça. Aujourd'hui, vous vous êtes sorti pour dire quoi? Soutenons, soutenons. Et ce qui est encore plus marrant, vous avez monté certains d'entre vous à sortir encore combattre ceux-mêmes qui ont fait le nom du M66. Juste parce que vous voulez soutenir quelqu'un qui n'a pas été avec nous dès le départ. Et des gens qui voulaient même nous tuer même dès le départ. Aujourd'hui là, la journée est terminée. Montez sur un live, soyez des hommes. Montez sur un live, faites le bilan de votre journée. Aucun bilan. On rentre dans des bérets. J'entends des bérétiques. On est dans le béret. Parce que il faut rentrer dans le béret pour avaler ce qui nous est arrivé. C'est pas le béret. Quand nous on défendait le M66 là, c'est avec des arguments. Quand nous on sort, c'est avec des arguments. Quand nous on parlait des actions du M66, quand les gens disaient que non, les gens ne sont pas sortis, on avait de la sève pour dire pourquoi les gens ne sont pas sortis. Et quand les hommes intelligents qui sont là, ils observent, ils voient directement pourquoi les gens ne sont pas sortis. Et c'est ça qui tient. Parce que vous faites quelque chose avec un peuple. Et vous devez convaincre ce peuple-là. Oh yo, on s'agite. Non, c'est les soldats du M66 qui ont été au courant. Sinon, les Kwangelem du M66 ne sont pas au courant. On nous a appelés Kwangelem. Les soldats, faites votre bilan. Soldats, les soldats voleurs de l'argent des femmes. Mais là, bim bim, vous prenez l'image là, vous collez au M66. Alors que le M66 se veut un M66 de valeur. Un M66 de rigueur. Un M66 qui veut libérer le peuple. Mais en son sein, il a des sorciers comme ces gens-là. Et Ligena. Donc c'est vous qui l'envoyez pour aller voler l'argent des femmes. Donc ce qui veut dire que si celui-ci là avait fait voyouel sur une femme, vous allez l'entretenir sur votre live aussi. Mais qu'est-ce que vous critiquez? Qu'est-ce que vous condamnez? Qu'est-ce que vous critiquez? Qu'est-ce que vous condamnez, cher ami? Si vous-même, en votre intérieur, vous cohabitez, vous êtes le mal que vous, c'est-à-dire que vous voulez combattre. Mais quel reflet? Qu'est-ce que vous voulez que ça change maintenant? Qui voulez-vous qui vous suive pendant qu'il vous observe en vous les mêmes comportements que celui d'un dictateur? Que voulez-vous?
pour le Togo de demain. Mes chers amis, c'est de cette manière-là que vous allez libérer le pays. Voilà pourquoi moi j'ai pris mes distances avec vous. Parce que je sais qu'en stratégie, c'est nul. Et même s'il y a une voix parmi vous qui dit non, la stratégie là est mauvaise, vous allez toujours trouver que non, cette personne-là est mauvaise. Vous allez vous organiser parce que certains d'entre vous, bientôt, vous allez voir, il y a des choses là, peut-être, je vous ai dit, l'anus de chacun va sortir. Si pour Meunier est sorti là, j'avais déjà dit ici que chaque personne qui se mettra à critiquer inutilement le canton de Pezender, hey yo, ne sais pas. Vous nous voyez, on est rentré dans cette ville gratuitement. Chaque personne qui a prononcé en mal mon nom, ton anus va sortir. Meunier, quand il faisait ces choses ici là, qu'est-ce que j'ai dit? Meunier, quand il parlait mal de moi, qu'est-ce que je vous avais dit? Vous lancez, c'est-à-dire, il y a des journées, j'arrive à comprendre ce qui est en train de vous arriver. Tata Esseni protocole One Love là, vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose tout à l'heure ici. Vous avez vu la première sortie de Amron où il disait que non, lui a l'impression qu'ils avaient des journées à organiser, mais certains se sont opposés à ces journées-là. Vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous ne voyez pas que quelque part là, il y a quelque chose qui cloche? Est-ce que, je ne sais pas, protocole, essayez d'observer. Il avait dit des choses comme ça, oui, c'est pour ça qu'il a retiré ces gens, c'est pour ça qu'il n'avait pas voulu. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y avait un mal quelque part? Je vous dis ici et je vous le répète, on ne dirige pas un peuple de cette manière-là. On n'organise rien de cette manière-là. Ce qui m'étonne, c'est des gens qui rentrent dans mes inbox. Amron, lui là, toi, si tu parles mal de moi, ça ne me dit rien. Parce que ça ne m'étonne pas. Je ne me suis pas engagé dans cette lutte-là. Je t'ai dit, si ce n'est pas toi, ton emprisonnement qui m'a ramené là, je n'allais même pas revenir pour le peuple togolais. Parce que je faisais ma belle vie. Je m'étais tué, je continuais ma vie. Quand les gens ne m'écoutaient pas, j'ai laissé le temps pour que le temps puisse me donner raison. Toi, Amron là, je vais te dire une vérité ici. Regarde. Toi, c'est pas ta personne qui m'intéresse ou bien c'est pas ta personne qui me fait du mal. Mais c'est l'action, tes actions que tu as eu à faire là qui m'ont fait du mal. Mais ceux qui t'aiment bien te le diront chez toi à la maison. Qu'il fut un temps, même quand Zaga organisait les gens pour faire ce qu'ils devraient faire là, ces gens-là n'étaient pas d'accord. Et il a fallu nous, notre présence. Il a fallu nous, nos lives pour convaincre assez de personnes. Matin, midi, soir. Regarde, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas là où on a passé. Si tu sais ce que nous, on a perdu, pour mettre dans ce qu'on a mis, pour que toi, tu sois libre aujourd'hui, là. C'est-à-dire, même quand nous, on parle, tu devrais être... Moi, quand moi, je t'avais eu au téléphone, qu'est-ce que je t'ai dit? Amron, tais-toi. Tu as fait ce que tu devrais faire. David, David. Quand tu es sorti de la prison là, ou bien de lieu où on t'a mis là, je t'ai dit, Amron, tu as déjà fait le grand combat. Et le mieux pour toi de ne pas t'exposer à des problèmes inutiles, tais-toi. Le reste, on va organiser. Le reste, nous, on va faire ça de l'extérieur. Tu as déjà fait ton combat. Ton image, ce que tu avais dans ta main, Amron, ça dépasse même l'argent que les gens vont te promettre. Ça dépasse tout. Qui est cette personne-là qui va te promettre quelque chose? Le peuple est avec toi, tu as l'amour du peuple. Les gens, la diaspora est avec toi. Tu t'étais.
On t'invite à la justice, tu t'en vas. Et nous, on continue pas à parler de ça. Tu n'as même pas besoin de dire que non, je voulais protéger mes gens, je voulais libérer les gens. C'est faux. Les gens là allaient être libres du jour au lendemain. Ils seront toujours libres. C'est-à-dire c'est l'argument qu'ils ont utilisé pour te dire non, va faire la vidéo là. Va faire la vidéo pour qu'on ne dise pas que ton nom est dans quelque chose. Tu vois là où tu as succombé. Tu vois. Tu te tais. Ce qui se passe, ce n'est pas... Tu te tais. Tu as déjà fait ton combat. Tout le monde a... Il n'y a personne. Quand tu allumes tes lives. Moi, je t'avais dit, je te l'avais dit. Je t'ai dit, tais-toi, laisse passer. Ne dis plus rien. C'était la meilleure des stratégies. Aujourd'hui, le pouvoir même là, le pouvoir a déjà fait sortir ton venin. Tu n'as plus de venin. Ils peuvent en disposer de toi. Si même tout à l'heure, les gens, on vient te prendre, qu'est-ce qui va changer? Regardez dans quoi, dans ce que nous sommes rentrés, avec tout ce que vous avez fait. Là. Regardez. Aujourd'hui, là, tout ce que nous, on avait fait, ça donne quoi? Est-ce que ça vous protège, vous? Peut-être qu'on a promis à certaines personnes de tuer le combat là pour qu'ils soient, ou bien vous avez reçu de l'argent. Mais rappelez-vous, Baba Nana a découragé les gens au pays, il est retourné. Il est où? Ce n'est pas parce que tu manges avec lui qu'il va oublier ce que tu l'avais fait. Où? Je vous dis ça ici. Je l'ai vu sur les lives, il dit non, lui n'a pas mis nous. Hey, le comportement même, le comportement. Ce que tu es sorti faire la journée là, la vidéo là seule là. La vidéo là seule là, c'est une évidence. Mais qu'est-ce que vous racontez? Moi j'avais dit ça ici, non? Est-ce que ça vous surprend? Moi j'étais dans la lutte, mais quand les gens ne m'écoutaient plus, moi je me suis retiré, je faisais ma vie. Ça vous étonne? C'est pas quand moi je montais sur les lives d'Amron, on discutait, mais le jour où on l'a arrêté Amron, j'ai dit merde, comment on peut arrêter Amron? La même nuit, j'ai appelé quelqu'un, j'ai dit écoutez, on ne peut plus se taire comme ça. Et j'avais des anciens contacts. Laissez. Quand les gens font la... J'ai vu Père Dieu qui parle oui, avec sa grosse tête de marmite là. Toi, tu as fait quoi pour Amron? À part monter sur les lives, parler. Tu veux que je... C'est-à-dire, moi, je ne veux pas trop parler. Oh. Quand je vois des gens, il y a une femme là qui continue par m'appeler comme ça. Oh, merci pour tout ce que tu as fait pour mon enfant le jour là. Merci pour tout ce que tu as fait pour tel. Merci pour... Est-ce que je viens parler de ça ici? Toi, tu sors. Le chef canton t'appelle. Celui qui charlotte avec l'ongle d'une fourmi t'appelle. Il te dit, mon frère, reste calme. Laisse les gens du dehors gérer le reste du problème. Toi, si tu invites à la justice, vas-y. Mais si te disent que non, si tu menaces en quoi que ce soit, ramène les informations, donne-nous seulement. Nous, on va travailler sur ces informations-là et tu seras protégé. Toi, tais-toi seulement. Vas-y seulement. Amron, si tu avais compris moi ma stratégie là, personne n'allait monter sur toi un jour pour dire que non, ceci. Tu n'as jamais voulu écouter. Tu pensais que non, les gens t'écartaient du combat. Mais en fait, ils ne t'écartaient pas du combat. Ils te faisaient le maître du combat. Ils te faisaient le guide suprême du combat. Parce que, quelque part là, dans le silence que tu devrais être, c'est dans ce silence-là que tu pouvais mieux coordonner ce qui se passait sur le terrain. Je t'ai dit, ne fais pas faille. Il ne faut pas ouvrir ta poitrine à la peur. Parce que je connais bien les gens de ce régime-là. Ils viendront te dire, tu vois, tes gens-là, ils vont pourrir en prison. Si tu ne fais pas ceci, ils vont... C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est de la manipulation. C'est faux. Ils ne te feront rien du tout. Tu n'allais même pas mourir de faim, mon frère. Personne d'entre eux n'allait même rester en prison. Fort même était contraint à libérer les gens. Ce n'est pas toi, ton action là, ou bien ta vidéo là qui a libéré qui que ce soit. Ce n'est pas ton action. Je t'ai dit ici, Amron, moi je t'ai dit. C'est-à-dire, il y a les noirs,
Moi, j'ai seulement un respect pour ta mère. J'ai un respect. Si tu savais, le jour où tu as fait ta première vidéo là, quand tu étais dans le trou, l'interprétation que les gens ont fait de cette vidéo là, il a fallu le chef canton. Tu sais qui j'ai appelé pour qu'on puisse interpréter la vidéo là? Tu sais comment on a pu ramener le peuple là à suivre, à sortir réellement pour toi? Il a fallu des gens qui réfléchissent, des gens qui ont une bonne stratégie. C'est nous qui avons pris la première vidéo là. Le jour là, quand tu as fait ça, beaucoup d'entre eux vont les poser la question. Qui d'entre eux a fait un live pour dire que non? Les gens ont dit, on n'a qu'à lui laisser tomber, il est en prison déjà et il fait ce genre d'interprétation. Laissez-le tomber. Regardez, tout à l'heure, c'est un caviar, il a collaboré. Laissez-lui tomber. Je suis la première personne à prendre ta vidéo, à dire d'abord, de là où tu es. Protocole, regarde, enlève-lui là. Faut l'enlever. Enlève-lui là. Balais-les, ils n'ont qu'à retourner sur leur page de Amron. Voilà, simple, comme bonjour. C'est bien fait, il faut muter, il faut nettoie tout, je ne veux rien voir même de lui. Voilà. De là où tu es, et tu as fait cette vidéo là, les gens trouvent normal que c'est ainsi que tu étais au dehors et tu faisais tes vidéos. Ce que tu dis là-bas là, ça a quoi à faire avec ce que tu disais quand tu étais au dehors? Quelque part, tu es dans une condition où tu as été conditionné à faire ça. Tu as été forcé à faire cette vidéo-là. Et bam! J'ai commencé par interpréter. C'est comme ça, tout le monde s'est servi de ça à dire que non, on t'a forcé à faire la vidéo-là. On t'a forcé à faire la vidéo. Le peuple doit se battre. On doit suivre ce que tu avais dit. L'anniversaire que tu avais promis, c'est ça on doit aller faire. Tu as vu? Est-ce qu'ils t'ont dit que ceux qui font semblant de venir sur ton live ou de discuter avec toi, ils t'ont dit le mal qu'ils te faisaient quand tu étais dans le trou? L'interprétation qu'ils avaient faite de ta vidéo là, Claudine Maté qui est montée sur ton live le jour là, est-ce qu'elle t'a dit le jour là que ce qu'elle avait dit de ta vidéo là, que les Kabyles c'est comme ça? Toutes les femmes qui sont montées, les Nadia, les quoi, est-ce qu'ils t'ont dit ce qu'ils faisaient quand tu étais dans le trou? Ce qu'ils disaient de toi? C'est nous. Non. C'est nous qui avons fait les meilleures interprétations de ta vidéo. Et c'est nous qui avons donné de la force aux gens, aux Togolais de sortir. Et nous n'avons pas seulement parlé sur les lives. Chaque personne qui me contacte, j'ai dit, les gens sont partis avec mes 100 000 francs, 70 000 francs. D'autres sont partis avec 200 000 francs, d'autres sont partis avec 300 000 francs. Ils n'ont rien fait. Mais malgré tout ça, ne m'a pas découragé d'aller vers des gens avec qui je pouvais encore donner de l'argent pour qu'ils soient là. Pour qu'ils puissent mobiliser. Quand on me dit il y a une action quelque part, je donne. Les gens sont partis avec mon argent comme ça. D'autres même, ils sont à Lomé. Ils avaient les problèmes de couple, façon, non, chef canton, tu sais, on se met pour faire ça là, mais tu sais, on a des problèmes là, mais je dis, c'est combien? Tu veux combien pour ton loyer? Dis-moi. J'ai pris des chambres comme ça aux gens. Est-ce que je viens parler, je viens citer leur nom ici? Toi, tu ne sais pas. J'ai dit 2 terrains au Ghana, ce n'est pas 2 terrains au Togo. J'ai vendu ça. Je n'ai même pas pensé que non, j'ai un enfant, je dois garder ça pour mon enfant. Mais parce que toi, tu es un frère à moi. Parce que toi, je t'ai pris comme mon sang aussi. Je pouvais vendre ça pour tenir, comment on appelle ça, pour prendre soin de ma famille ou bien de mes petits frères. Mais je l'ai fait parce que toi, je ne peux pas t'abandonner. Ça m'étonne. Je dis du jour au lendemain que moi, je t'ai donné ce... Reste tranquille, mon frère. Ne dis plus rien, sinon ça va te plonger. Le reste, laisse-nous gérer ça. Mais quoi qu'il en soit, si tu as un problème, tu as n'importe quel problème, fais-nous signe. Quel que soit le problème. Et si tu as d'autres contributions, dis-nous, non, on va dire ça. Tu vois, tu allais sortir. Moi, j'ai eu l'expérience de ces choses-là. Tu allais sortir le maître, le guide suprême. Tu allais sortir. Personne même n'allait même prendre son live pour t'insulter. Personne n'allait même faire un petit live comme ça pour te faire des remontrances. Juste parce que, tu vois, dans la vie, je t'ai dit, moi j'ai passé là-bas. J'ai passé là-bas. Je pouvais rester au Togo pour faire ce que toi tu es en train de faire là.
Mais quelque part, c'était trahir moi ma pensée. Regarde, toi, dans le temps, je vais te dire une chose. Tu sais, quand moi j'étais sorti de la prison, là, les gens disent que non, nous on a fui. Vous n'avez pas compris. Moi, je n'ai pas fui parce que je ne pouvais pas rester. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Je n'ai pas fui parce que je ne pouvais pas rester. Mais quelque part là, ça prenait une autre dimension qui me dépassait moi. Dans le temps, il n'y avait aucune diaspora qui pouvait dire, chef canton, parce que tu ne fais plus rien au Togo, prends 100 francs, prends 200 francs. Il n'y avait aucun soutien. Personne ne te soutenait. Nous n'avons pas fui. Nous sommes partis pour mieux préparer le terrain. Nous sommes partis pour que ce que nous avons vécu au Togo, là, les gens ne puissent plus le vivre là-bas. C'est pour ça quand il y a des blessés, nous montons en l'air pour dire, écoutez, les blessés doivent être soignés, la diaspora doit contribuer. Et moi, qu'est-ce que je fais? D'habitude, quand il y a des blessés, je prends leur numéro, je vais vers des personnes qui veulent donner. J'ai dit, donnez ça directement à ces personnes-là. Je ne veux pas jouer d'intermédiaire entre les personnes. Parce que je savais très bien que les gens, quand tu leur donnes l'argent, va donner à telle personne, ils enlèvent. Parfois, ils ne donnent même pas. L'argent, c'est comme ça. J'ai vu des gars, des chefs canton, toi tu es parti, toi tu es l'espèce de... Tout ça là, ça t'a servi à quoi? Est-ce que c'est ça qui redore ton image? Est-ce que c'est ça qui va te sauver? Tu allais te taire, tu es dans ton coin. On t'invite à la justice, tu t'en vas. Tu dis, tu assumes. Qui va te faire quoi? Ils ne feront rien parce qu'ils savent que tu as toujours le respect de ce peuple-là. Tu as toujours l'amour de cette diaspora derrière toi. Le reste, ils ne pourront même pas t'effrayer dans quoi que ce soit. Parce qu'ils savent qu'au moment où ils vont t'arrêter, il y aura encore de l'engagement. Il y aura encore cette force de ce peuple-là qui serait toujours derrière toi. Moi, j'avais vu le labyrinthe venir. Toi, tu avais pensé que non. Peut-être que tu pouvais maîtriser la situation. C'est faux. C'est très faux. Ce qui t'arrive là, c'est presque la même chose qui est arrivé à Tchikwe Tchadam. Mais dans un schéma déplacé. Mais quand tu regardes les faits, c'est les mêmes effets. C'est pour ça, moi, je t'avais proposé le silence. Parce que dans ton silence, tu allais voir. Le jour où ils vont te pousser encore à parler. C'est le feu qui va sortir de toi. Mais aujourd'hui, tu parles, est-ce que même l'herbe même tremble? Ceux qui ne comprennent rien, c'est eux qui sont tout autour de toi, qui t'expliquent des choses. Mais regarde, vous me regardez comme ça. Là. Aïe, il dit j'ai besoin pour régler. Toi, tu n'as pas la tête. Toi, tu n'as pas la tête. Tu n'as pas la tête. L'enfant que tu veux avorter là, hein, tu ne sais pas que c'est une chance. Vous voyez des gens comme ça. Vous allez baiser les femmes des gens ou bien les filles des gens. Du jour au lendemain, c'est vous qui cherchez l'argent pour les avortements. Hein? Toi, tu es sérieux? Tu es sérieux? Moi, je ne soutiendrai pas. Si tu m'avais demandé de l'argent pour amener cette femme-là à l'hôpital, pour qu'elle puisse accoucher, j'allais t'aider. J'allais demander aux gens qui sont connectés ici, on va contribuer pour toi 60 000 francs. Les gens vont te donner plus que 60 000 francs pour prendre soin de l'enfant, l'habiller, l'envoyer dans une bonne école. Même les gens seront prêts à payer les cahiers pour cet enfant-là. Tu vois? L'enfant, lui, t'a fait quoi? C'est l'enfant qui t'a poussé à avoir une éjaculation précoce. Ou bien c'est l'enfant qui t'a poussé à aller être l'écureuil d'une femme. Quand vous baisez, c'est doux. Mais quand la femme tombe enceinte, il faut aller évacuer. Quand vous baisez, vous tournez vos têtes. Non, on change les positions. Ça, c'est doux, mais vous allez pour faire des avortements. Ce n'est qu'une parenthèse. Moi, je suis contre l'avortement. Le mieux, va chercher de l'aide pour nourrir l'enfant. Tu ne sais pas ce qui est sorti de toi. C'est ton sang. Tu es en train de te tuer d'abord. C'est juste une parenthèse. C'est juste une parenthèse. Ameron, quand j'ai vu les gens commenter autre, si toi tu m'avais écouté, tu vois, aujourd'hui regarde le désordre. Regarde le désordre. Ça va plus aller quelque part. Ça va aller où? Il faut encore préparer encore les gens sur le terrain. Il faut du grand travail. Il faut de grandes sensibilisations. Et il faut construire une équipe. Ouais,
C'est de l'expérience de nos échecs qu'on peut construire quelque chose. Il faut encore vendre au moins. Ce n'est pas 2 terrains qu'il faut vendre aujourd'hui hein, pour te soulever, pour soulever les gens contre toi. Pour toi. Tu comprends? Ça ne serait plus 2 terrains. Parce que je sais qu'aujourd'hui le régime peut disposer de toi. Ça ne fera même pas du bruit. Je le sais. Tu te sentais abandonné. Alors que tu n'étais même pas abandonné. Regarde, ce n'est pas les 4 personnes qui sont en haut là, qui prennent une décision peut-être que tu trouves maladroite, qui peuvent être toi ta protection. Moi je ne me contente pas des 4 mousquetaires. Tu sais ça? Moi je me contente de l'amour que le peuple a pour moi. Je me contente du petit qui est en bas, qui m'écoute. Parce que ce petit là, du jour au lendemain, c'est lui qui peut me sauver. Quand on a appelé aux gens de sortir, c'est les petits qu'on a négligés qui sont sortis. C'est des paysans qui sont sortis. Tu comprends? Tu allais maintenir ton amour avec le peuple et laisser les gens là faire tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Tu as vu les conséquences. Quand on parle, moi je ne serai jamais quelqu'un qui viendra te détruire. Tu comprends? Si je suis sorti contre toi, c'est par rapport à ta démarche, à ce que tu es. Et le jour où je suis monté ici pour parler, qu'est-ce que j'ai dit le jour-là? J'ai dit, écoutez très bien. S'il est parti, s'il n'est pas parti, pour moi c'est sa famille qui compte. Mais le reste, restons très prudents. Parce que là où Amron est là, il est rentré dans quelque chose que, c'est-à-dire c'est trop profond. Laissez-lui là-bas. Contentez-vous de voir seulement ce qui est bon chez lui, vous prenez. Ce qui est mal, vous prenez. Mais n'utilisez pas le mal pour que ça puisse servir. Utilisez seulement ce qui est bon chez lui pour que ça puisse servir. J'ai dit de rester prudent. Je sais. Moi-même, quand je travaille avec les gens sur le terrain, là, je sais à quel degré je peux m'impliquer avec eux. Aujourd'hui, tous ceux qui ont fait du bruit, waouh, laisse un problème n'a qu'à t'arriver. Laisse quelque chose va t'arriver encore, tu verras qui seront ceux qui vont s'engager pour toi. Laisse. Ça serait nous que tu as vu, tu tires sur nous, c'est nous qui allons encore nous engager pour toi. Tu n'as rien compris. Quand ça vous monte un peu dans la tête, là, vous pensez que vous avez gagné. C'est fini. Mais quand ça va chauffer, c'est nous encore, vous allez appeler en bas. Viens, on va te soutenir. Oui, Napoléon, comment vous allez? C'est nous encore. Tais-toi, reste calme. C'était ce que je t'avais dit. Et je sais que ça, tu allais être le maître du game. Tu allais être le suprême. Parce que une seule parole, même un seul truc que tu vas publier, c'est ça que les gens vont suivre. Tu allais être celui qui ramène l'ordre. J'ai parlé, mais tu avais tes conseillers à côté. Mais pose-toi la question, si les conseillers là étaient avec toi encore, s'ils t'aiment réellement, par rapport à nous qui avons été avec toi, tu penses que moi je ne voyais pas tout ce qui se passait? Je voyais tout ce qui se passait. Je savais, je vois beaucoup, j'ai vu même plus que ce que toi-même tu pensais. Mais j'étais calme dans mon coin. Je suivais seulement. Ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est la même chose qui est arrivée à Tipi Atchedam, dans un chemin déplacé. Seule une bonne interprétation peut montrer aux gens qu'est-ce qui s'est réellement passé. On parle, non, l'effet de la grandeur, ça pousse les gens à faire des choses et après à les regretter. Je t'ai dit ça ici. Si les gens t'ont mal parlé de nous là, il faut aller vérifier. Les 2 personnes qui se sont vraiment tuées pour toi, quand toi tu étais dans le trou là, c'était moi et Zaga. Tu as compris? C'est parce que moi je ne communique pas. Que ça ne te fasse pas croire que non, c'est parce que je ne communique pas. Je sais ce que j'ai dit ici. Je sais à quel degré moi je me suis impliqué. Et je sais aujourd'hui pourquoi si Fort Gnassingbé me prend là,
S'il me prend aujourd'hui, c'est quand même ça serait petit même. Tu sais comment? J'ai su au début que... J'ai su depuis le début que les gens avaient peur de Faure Gnassingbé. Pourquoi les gens avaient peur de lui? C'est parce qu'ils ont cette considération encore pour Faure Gnassingbé. Tu sais, quand les gens disent que j'insulte là, je vais vous expliquer en profondeur un peu ce qui se passe. Vous savez, avant l'événement d'Amron, les gens avaient peur de Faure Gnassingbé et ils avaient cette considération pour Faure Gnassingbé. Comme quoi, ouais, vraiment, vraiment. Et moi, je savais qu'il fallait créer un effet de choc dans la tête des gens. Pour que les gens puissent les voir comme des humains, pas comme des dieux. C'est pour ça, quand je prends leurs défauts, je les insulte proprement. Et ça, quand quelqu'un écoute ça, ça te dit, mais regardez, c'est de lui là que vous nous parlez comme étant Dieu. Regardez, ce n'est pas Chef Canton qui parle de lui ici. Voilà. Et c'est ça qui a donné encore plus de force aux gens à parler de lui, sans aucune crainte. Vous voulez tuer un dictateur et vous voulez respecter son image. Pour tuer un dictateur, il faut tuer d'abord son image. Détruire les petites considérations qu'il avait dans ce peuple-là. Le petit respect même qu'il avait au sein de ce peuple, il faut tout détruire. Quand les gens veulent dire ici, non, on n'insulte pas dans une lutte, on n'insulte pas dans une lutte, vous n'avez rien compris. Vous avez en face des gens, en face de vous des gens qu'il faut respecter. En le respectant, ce qu'il est, alors que c'est illégal déjà. Qu'est-ce que vous faites? Où est la stratégie? Vous respectez quelqu'un qui est déjà illégal. Quelque chose qu'il ne faut même pas accepter. Et vous trouvez que... Et c'est ça, dans nous, ça vient aussi de notre culture. Dans notre culture, c'est des choses qu'on nous a apprises. Le Kabye, quand il voit quelque chose qui n'est pas conforme, il commence par l'injure d'abord. Et il te descend. C'est tout. Et vous n'avez rien compris. Chef Canton insulte les gens. Chef Canton n'a plus une stratégie. Chef Canton n'a pas de... Mais vous avez une stratégie. Montrez-moi. Qui a donné plus de force à ce peuple-là? Quand j'ai écouté la fois passée, Amron dit non. J'ai libéré des gens. Amron, mon frère, je t'ai dit, hein, moi je ne veux même plus parler de toi. Je ne veux même plus trop discuter de toi. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que quoi? Que la nature nous observe. Nous aurons la force nécessaire de survivre à tous ces événements-là. Et quand ces événements vont passer, tu vas rester te regarder dans le miroir. Et regarder tes vidéos que tu avais fait sur moi pour dire que non, l'enfant là, si je savais, je n'allais pas faire ça. Dans tout ce qu'on fait, quand il n'y a pas une bonne stratégie, on perd tout. Le dictateur là, regarde, celui qui est à côté de toi peut travailler avec le dictateur. Même ta propre femme peut être avec le dictateur, tu ne le sauras jamais. Tu ne le sauras jamais. Ceux même qui se battent avec toi peuvent être avec le dictateur. Tu ne le sauras jamais. Mais ce qui peut te sauver, c'est ta communication. C'est le fait que tu restes fermé. C'est pour ça que moi j'ai défini un cercle d'amis avec qui je peux discuter. Et quand je fais semblant de t'intégrer à ce cercle et je vois que tu veux avoir des comportements, je te bloque, je te retire de toute ma liste d'amis. Il y a des gens, j'ai leur numéro, je ne les appelle pas. Vous pensez que c'est quoi? Je sais sur aujourd'hui, là, tout ce que vous avez fait. Dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui peut protéger encore, qu'est-ce qui peut te protéger, Amron? Journée morte, vous avez vu les conséquences. Si aujourd'hui, Faure Gnassingbé décide de venir t'arrêter là-bas, on va lancer quoi? Pour qui? Qu'est-ce qu'on va lancer? Vous, quand vous faites des choses, réfléchissez. C'est pour ça, de loin, moi, j'ai vu le truc là. J'ai su que le jour où ils vont t'enlever ton venin, c'est fini. Tu n'auras aucune force. J'ai vu le truc là comme ça. J'ai vu ça. La stratégie de Faure a été toujours de retirer le venin des gens. Revenons à quelque chose qui est très important aujourd'hui. Ceux qui disent que je suis en exil, je suis ceci, je suis ceci, n'ont pas agi. Ceux même qui sont restés sur le terrain n'ont pas agi c'est-à-dire n'ont pas agi de manière à te libérer. Mais c'est ceux qui sont des lessureurs, que vous qualifiez d'être à l'essureur,
qui ont agi pour te libérer. Restez calme. Le terrain là, nous on le maîtrise. Quand nous disons nous maîtrisons ce terrain là, nous savons ce pourquoi nous le disons. On va vous laisser continuer. On vous a laissé continuer, vous avez vu, non? Ça a donné quoi? Vous dites on est en exil, on est en exil, on est en exil. C'est vrai, on est en exil. Que non, c'est vous les puissants. C'est vous qui êtes restés au Togo. C'est vous qui êtes restés au Togo. C'est vous qui êtes restés au Togo. Puissant. Puissance de Mazembe. Si toi tu écoutais moi mes conseils, hein, jusqu'à ce jour-là, toi, Amoron, tu allais être le chef du game. Le patron du game. J'ai vu les gens qui t'acclament aujourd'hui. Des hypocrites comme ça. Rien que des hypocrites qui t'acclament. Va chercher leurs vidéos. Quand tu étais en prison, ou bien avant même que tu ne sois en prison, va chercher leurs vidéos, tu comprendras. Si tu ramènes cet amour-là aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent te détruire. Tu comprends? Est-ce que tu essaies de comprendre? On te dit reste calme. Le reste du game va se jouer à l'extérieur. Reste calme. Mais bon, qui écoute? C'est la même chose chez nos leaders là. Moi j'ai vu tout l'avenir. J'ai averti, j'ai dit, ne faites pas ceci, n'allez pas dans tel, n'allez pas. Aujourd'hui, on ne nous parle même pas, hein, on ne fait pas une journée, un live pour nous parler de quoi que ce soit. On nous parle de qui? Meunier. Meunier, est-ce que moi je ne vous avais pas déjà dit ça ici? Qui écoutait? Non, c'est chef canton qui est contre tout le monde. C'est chef canton qui est contre tout le monde. Je ne vous avais pas parlé de Père Dieu. C'est chef canton qui est contre tout le monde. C'est chef canton qui est contre tout le monde. Je ne vous avais pas parlé de certaines stratégies. C'est chef canton qui est contre tout le monde. Oh, bandole. Meunier, lui, son annonce est sorti, non? Son coco est sorti. Ces hémorroïdes là sont sortis. Vous voyez avec ceux avec qui vous luttez. Vous voyez ceux que vous suivez dans cette lutte. Vous voyez ceux que vous suivez dans cette lutte. Ceux qui viennent se brander. Hein, ils se mettent en brand. Les combattants, ils tapent la poitrine, ils s'agitent. Qui connaissent la lutte. Si ce n'est pas eux, ça ne va. Vous voyez, ce n'est que la petite face visible de l'iceberg. Vous allez voir. Tous ceux qui nous ont fait, tous ces noms qu'on a cités là, leur anus va apparaître ici. Restez calme, vous allez lire leur. Tous ces gens qui vous ont détesté aujourd'hui, qui vous acclament là, c'est eux-mêmes qui vont mettre vos anus dehors. Quand on parle des gens, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez. C'est-à-dire c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes méthodes que Faure Gnassingbé utilise pour vous. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre que moi je puisse monter avec le peuple là jusqu'à cette hauteur. Et du jour au lendemain, je me retrouve à me tirer encore des balles dans le pied en disant que non, le peuple, vous avez fait erreur de me suivre. Je vais aller suivre l'ANC. Jean-Pierre Fabre n'est pas monté sur votre live. Je pensais que le jour-là, Jean-Pierre Fabre va monter sur votre live. Je pensais que ce jour-là, Jean-Pierre Fabre allait monter sur votre live. Protocole, il faut regarder. Il y a un perdu encore. Jean-Pierre Fabre n'est même pas monté. Il devrait monter le jour-là pour dire compatriotes togolais. Mikpo Benare, Togo ele basa basa. Mikpo mille dasi, mille wahome, mille ponpo. Oui. Il n'est même pas monté. Aucun des représentants. C'est vos combattants. Hein, c'est supposé qui étaient là pour encore parler de votre journée. Aucun de ceux que vous avez eu le deal avec eux là. L'ascenseur n'est pas revenu. Hein? Il se promettait. C'est comme ça. Ce qui est arrivé au M66, hein, c'est comme quelqu'un qui dit à une femme: mon penier, moi je sais faire, moi je fais bien. Et la femme dit: on va tenter. Il le prend, il l'amène dans la chambre. Il n'arrive même pas à finir une minute. En une minute là,
C'est ça qui est arrivé au M66 là. C'est ça. C'est ça qui est arrivé au M66 là. Vous êtes avec des gens qui se sont tués, qui ont sacrifié, qui se sont sacrifiés. Même 10 euros même qui étaient sur leur live là. 10 euros. 10 euros leur a dit, moi je ne vais pas avec eux là. Mais bon, vous voulez forcer. On ne force pas la nature. On ne force pas. Vous avez forcé, regardez ce que ça a pondu. Revenez maintenant faire le compte rendu. Le deal que vous avez eu avec eux. Aucun responsable de l'ANC n'est monté sur votre là. Mais on vous a obligé, au nom d'un deal, à prendre tout ce que le peuple a construit avec son argent, avec vous. Le peuple a investi en vous. Ce qui veut dire que le peuple vous a construit. Le peuple vous a construit. Le peuple a participé à vos déplacements. Le peuple a participé à votre organisation. Le peuple, c'est-à-dire avec sa pauvreté là, il a pris ses ganta pour mettre en vous. Mais aujourd'hui, ce peuple là, quand il vous parle, vous trouvez que ce peuple là est inutile. Et que c'est les gens de l'ANC là qui sont utiles. Voilà pourquoi le peuple ne vous écoute plus. Et ce qui est encore plus marrant, hein, on héberge sur un live, dit un live de qualité. Un live qui doit c'est-à-dire qui doit sauver le peuple togolais. On héberge un voleur. On héberge sur ce live-là un escroc. On héberge sur ce live-là quelqu'un qui fait du mal aux femmes et qui sort pour insulter ces femmes-là. Alors que vous oubliez que dans ce combat, ceux qui tiennent ce combat-là, c'est les femmes. Ceux qui se sont vraiment tués dans ce combat, même dans les cotisations et autres, c'est les femmes. Maman Antivi est ici. Est-ce que Maman Antivi va accepter ce qui est arrivé à cette, ce que Père Dieu a fait sur cette femme-là? Que cela arrive à sa fille. Maoussé, Maman Maoussé est ici. Est-ce que Maoussé va accepter que non, ce qui est arrivé à cette fille-là puisse arriver à son enfant? Est-ce que... comment on appelle là? Yolande, est-ce qu'elle va accepter que ce qui est arrivé à cette femme-là puisse arriver à son enfant? Maîtrisez les énergies. Et c'est vous qui hébergez encore ces gens sur vos lives. Pour aller demander à un peuple, mais je vais sortir, je vais faire ce que vous voulez que je fasse. Et du jour au lendemain, je vais me retrouver avec, c'est-à-dire avec des gens comme ça qui vont aussi maltraiter nos enfants au Togo. La discipline, la rigueur, il n'y en a pas. On fait ce qu'on veut. Hein? L'effet de la grandeur est rentré dans la tête. Dans chaque chose, c'est comme ça. Quand tu as trop l'effet de la grandeur dans ta tête, tu ne construis rien. Tu deviens, c'est-à-dire, tu penses que tu es quelque chose. C'est pour ça, moi, quand je viens, je ne vous ai pas dit. Je vous ai dit toujours ici, c'est vous qui faites le travail. Ce que moi, je voulais dire sur mon live ici, là. Quand, laissez, quand mes gens m'ont appelé ici, moi, je suis allé doucement avec eux. J'ai écouté ce qu'ils m'ont dit, c'est pour ça que je n'ai pas parlé. Sinon, la manière dont moi j'ai programmé le live, là, ce n'est pas ça même que je suis en train de dire ici. Vous-même, vous le savez. Moi, je ne prends pas mon cul dans n'importe comment. Vous voyez, non? Aujourd'hui, ce qu'on vous appelle à faire, c'est que quoi? Restez fixe. Nous, là, vous nous voyez si petits, j'ai toujours dit ça. Vous pensez qu'on ne peut rien faire. Mais dans ce qu'on ne peut rien faire, on peut construire quelque chose ensemble. C'est vrai. Ce qu'ils disent qu'on ne peut rien faire. C'est vrai. Mais est-ce qu'eux peuvent faire quelque chose? Est-ce qu'ils ont pu faire quelque chose? Le peu que nous on a essayé là, les gens ont suivi ça. Les gens ont suivi. Mais ce que vous avez fait, est-ce que quelqu'un a suivi? Essayez de regarder. Comparer le nombre de personnes qui se connectaient à nos lives. Un événement qu'on a déjà annoncé. On fait cet événement fini. Combien de personnes sont là-bas? Même si c'est piraté par le régime là. Même si c'est piraté par le régime. Regardez le jour là, quand il parlait, il y avait un vide. Il n'y avait pas une chaleur. Il n'y avait pas l'énergie qui canalisait, c'est-à-dire qui appelait les Togolais à faire quelque chose. Parce que les Togolais déjà même étaient déjà divisés dans les commentaires. Les gens disent non, Père Dieu, il faut aller payer l'argent de la femme. Il faut aller payer l'argent de la femme. Il faut aller payer de la... Ça ne vous a rien dit.
Il n'y avait pas d'énergie le jour-là. Il n'y avait rien. C'était un vide. Même Zaga qui était inspiré. Quand il parle, tu comprends que non. Il y a quelque chose qui cloche. À part les autres là, attends, les autres là même, ça c'était déjà mort déjà. On m'a dit de ne pas parler. Ouais. Dans mon canton c'est comme ça, quand tu veux parler, les gens même te ferment la bouche. Le canton là même. Hein? Je sais même pas aussi, c'est double vente, eux aussi ils veulent faire. Ou bien, bon, en tout cas, on ne va pas parler. Il pleut même chez moi ici. Hein? Dans ce canton, je ne sais même plus quoi. C'est-à-dire, maintenant, dans le canton même, je ne sais même plus si moi-même, là, j'ai la bouche même. Je n'ai même plus la bouche. C'est moi-même, sincèrement, Aïe, tu veux descendre en profondeur, on dit non, c'est en hauteur. Et ce qui est bon dans notre canton, c'est que c'est les femmes. Oh! Ah! Oui! Tata Esseni One Love. Hein? Je vais parler, ils vont dire que j'ai cité leur nom. Hein? Tu vas parler ici, on va dire que tu as cité leur nom. Hein? En tout cas, moi je respecte la femme. Hein? Donc, ce que vous avez dit là, Mangba Mondo, je prends pour manger. Maliba. Vous-même, vous voyez le truc comme ça. Vous prenez quelqu'un qui est contre les femmes, alors que vous savez que la majorité de nos combattants, la majorité de ceux qui soutiennent le M66 à vie, Wallahi Bilay. Wallahi Bilay. C'est des femmes. Ayez au moins l'esprit clair le jour-là de dire, hey, combattant, Bandialem de M66, père de ne monte pas, pardon. À cause de tout ce que tu as créé, problème femme, là, ne vient pas. Personne d'entre eux n'a cette rigueur-là, cette discipline de dire ça. On fait monter lui là sur un live. On veut convaincre les femmes d'appeler leurs enfants à sortir. D'appeler leurs enfants à rester chez eux. Ciao. Miato. Hein? Vous-même, si vous ne... La plupart de ceux qui soutiennent notre mouvement, la plupart de ceux qui se tuent matin, midi, soir, c'est des femmes. C'est des femmes. C'est des femmes, oh. Je ne vais pas citer les noms ici, oh. Sinon, c'est chez Yolande et que moi je préfère travailler. Protocole lui-même, il cherche travail là-bas. Mais je sais pourquoi tu cherches travail là-bas. Ce n'est pas parce que j'ai choisi d'aller travailler chez Yolande et que toi aussi tu vas laisser l'université pour aller travailler là-bas. Tu dois continuer ton travail dans l'université là. C'est moi qui sais, c'est-à-dire moi je ne veux pas de salaire là-bas. Moi, je sais ce qui est dans le salon de Yolande Air Protocole. Laisse-moi aller travailler en paix. Vous aussi? Aïe! Dans un salon où tout part bien comme ça. Non, attends, mon ami. Tu sais, maintenant, ma position balance dans le canton. Si je fais élection là, je vais perdre le canton. Donc, je ne vais pas faire élection. C'est mieux, je reste comme ça doucement. Il ne faut pas me tuer. Si je fais élection, déjà, j'ai 4 personnes qui sont contre moi. Qui va me voter? Tabaron même la légende de Kouméa, elle va me voter comment? Hein? La grande soeur, elle-même qui est ma grande, elle va même pas voter pour moi. C'est pas moi aussi qui va voter pour... Tabaron ne vote pas pour moi, moi aussi ne va pas voter pour moi. Qui va maintenant? One Love ne vote pas pour moi, Protocole ne va pas voter pour moi. Tata Esseni ne vote pas pour moi. Qui encore va voter pour moi? Tous ces gens qui sont venus au canton, c'est eux qui les ont amenés. Et maintenant, moi, je vais faire élection. Laissez-moi, laissez-moi. Moi, je ne modifie pas une constitution. L'important dans le canton, c'est que tu es chef à vie. Donc, n'amenez pas vos trucs de constitution et autres dans notre canton qu'il faut faire des élections. Pardon, laissez-moi. Aïe, tu vas lancer une élection tout en sachant que tu vas perdre si tu respectes les règles des élections. Hein? Aïe, mon ami, toi, tu dis que tu vas voter pour moi. C'est toi seulement qui est ici. Oh. Ah, je vais voter. Vous savez ce qu'on appelle le canton. Allez en bas pour voir. C'est eux qui vont coordonner les choses. Je n'aurai rien, même si tu votes pour moi, mon frère. C'est mieux, laisse-on qu'à rester comme ça. Hein? On va rester comme ça entre nous. Hein? C'est mieux. Mes chers amis, moi je n'ai pas beaucoup à dire. Mais bon, je dis à Zaga, le grand frère, Zaga, il faut réfléchir. Moi, là où je suis, je ne vais pas reculer. Grand frère, là où moi je suis, là, je ne vais pas reculer.
Tu as une action, je serai avec toi. Mais quand moi aussi j'ai une action, je vais t'inviter, grand frère. Moi, je sais que j'aurai des actions. Au canton de Kwenzende, nous aurons des actions. Sûrement, on ne va pas abandonner. Mais on ne va pas marcher avec certaines personnes. Vous me comprenez? Là, nous avons dit les prisonniers doivent être libres. Donc si nous abandonnons, chers amis, qui va les sauver? Qui va sauver ces gens-là? On a engagé un peuple. Du jour au lendemain, même si vous criez que vous avez libéré des gens, vous n'avez pas libéré tout. Nous sommes le peuple. Le peuple n'abandonne pas ses enfants. C'est ça, vous n'avez pas compris. C'est ça, j'accuse un peu Amron de dire que non, tous ceux qui se sont engagés avec lui, il les a libérés. Tu es le peuple. Le peuple n'abandonne pas ses enfants. Donc, tu ne peux pas dire que non, c'est parce que c'est en cette journée-là que ces gens-là se sont engagés avec moi, je les ai libérés. Mais ceux qui sont dans le... Comment on appelle ça? Ceux qui sont en prison, est-ce que ceux qui sont venus contribuer à la libération de ceux qui étaient emprisonnés en ton temps, est-ce que eux là, ils n'ont pas leurs frères, leurs petits frères qui sont en prison? Est-ce que ce n'est pas ça qui les a poussés? Ils n'ont pas des injustices. Est-ce que les injustices sont finies? Non, je vous dis sincèrement, on va les laisser. Nous, si nous sommes le peuple, est-ce que nous avons le devoir d'abandonner ceux qui sont en prison? Pourquoi nous sommes levés? C'est pour mettre fin à ça. Donc, cher ami, faisons quelque chose, quoi. Le peuple togolais, moi, je connais la conscience de ce peuple-là. Je sais que le peuple togolais ne veut plus rester chez lui à la maison. Le peuple togolais veut sortir pour combattre Hama Tchachi, Ligenoufort Nyasimbe. Le peuple togolais ne veut pas rester chez lui. Lui veut qu'il y ait pression sur celui-ci là jusqu'à son départ. Chers amis, organisons-nous. Je vous ai dit, on a besoin seulement de 5 lions. Les déterminés. On n'a pas besoin des gens qui sont... Oui, vous savez, il faut attendre. C'est un peureux. Celui qui a peur... Non. Le peureux ne va jamais changer son langage. Celui qui a peur, là, c'est lui qui va toujours dire non, il faut attendre celui-ci. On va aller voir celui-ci. Tu n'as aucune force. Tu n'as aucune force. C'est pour ça que tu dois attendre des gens. Oh non, vous savez, il faut réunir l'argent. Non, tu mens. Dans ce pays, vous ne pourrez jamais regrouper tout le monde. Dans ce pays-là, vous ne pourrez que regrouper ceux qui peuvent partager votre esprit. Ceux qui sont dans une même vision que vous. Et ceux qui sont capables, les guerriers, de combattre. C'est eux seuls que vous pouvez regrouper. Le reste, laissez tomber. Ça ne va rien donner. Tu peux regrouper 50 moutons, mais 50 moutons devant un seul lion. Hein? Ça vaut quoi? Tout ce que vous voyez, vous savez, il faut la... Oh, c'est faux. C'est faux. Il faut juste une organisation, c'est tout. Il faut juste organiser ceux qui sont prêts pour se battre. Ceux qui sont prêts pour mourir pour le pays. Le reste, c'est des peureux. Tobo. Retournez dans l'histoire du peuple togolais. Les historiens là, hein, regardez l'historique un peu des déplacements de vos peuples là. Pourquoi vos peuples